Bonjour, je m'appelle Vanessa Thieffry et je travaille pour Perspective Bruxelles. Bonjour, je suis Martial Petit. Je travaille à Urban.Brussels, à la direction de la rénovation urbaine qui, tout comme Perspective.Brussels, est une instance régionale. Vanessa et moi collaborons à la réalisation du contrat de rénovation urbaine Avenue du Roi, également appelé CRU 4. Celui-ci a été approuvé par le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale fin 2017. Mais au fait, Vanessa, c'est quoi un CRU? Un contrat de rénovation urbaine, dit CRU, est un programme fait de projets et d'actions qui concentre les budgets régionaux sur un périmètre portant au moins sur 2 communes. Une autre vidéo est disponible sur le site de Perspective et détaille cette politique de revitalisation urbaine si vous voulez en savoir plus. Par ailleurs, le programme de ce CRU est disponible sur le site quartier.brussels. Le périmètre du CRU Avenue du Roi est situé sur les communes de Forêt et de Saint-Gilles, sur un tissu urbain dense dont la géographie est marquée par le bassin versant de la Seine et l'infrastructure ferroviaire. Son périmètre est délimité par la ligne de chemin de fer parallèle aux avenues Fonceny et Van Volxem, à l'opposé par les avenues du Parc et de Willemanskepens, et enfin à l'est du périmètre par la chaussée de Waterloo, les rues d'Auty et du Danemark. Le CRU est actuellement en phase d'exécution, ce qui signifie que tout se met en place pour voir les projets se développer et entamer la phase concrète des travaux, au plus tard en juin 2023. La région procède aux acquisitions nécessaires, charge des partenaires ou procède elle-même via des marchés publics, d'une part à la désignation de bureaux qui vont réaliser des études de faisabilité ou de conception sur le périmètre, et d'autre part à la désignation d'entrepreneurs en vue de réaliser les travaux. Mais au final, Vanessa, on fait quoi dans un CRU? Le CRU4 est donc un programme régional qui vise principalement à améliorer les espaces publics et leur accessibilité et à offrir des équipements de proximité de qualité. Le programme se compose de différents axes, un axe paysager, un axe mobilité, un axe bâti et l'axe socio-économique, qui ont tous des influences les uns vis-à-vis des autres. Ensemble, nous allons vous parler de l'état d'avancement des principaux projets du programme et des modifications apportées pour s'adapter à l'évolution du contexte et aux réalités d'exécution des projets en parcourant le périmètre du CRUK. L'axe paysager reprend le site des anciennes brasseries Willemanskepens, situé entre l'avenue Van Volxem et la ligne du chemin de fer, là où se trouve notamment le plan d'eau communément appelé le Marais Wils. Vu la proximité de la Seine, la région a l'ambition de créer sur ce site ce qu'elle a appelé le parc infrastructurel de l'avant-Seine, c'est-à-dire un espace vert, avec son entrée principale au niveau du terrain, situé entre le Wils et le Bras. Cet espace sera également doté de diverses connexions pour accéder à la future promenade cyclopiétonne qui se situera le long des talus du chemin de fer. Ainsi, une des propositions du CRU est de renforcer la valeur écologique de cette zone en le préservant au mieux et en rendant officiel son statut d'espace vert. En créant ce parc, la région souhaite non seulement créer de nouvelles connexions au sein de la ville, entre autres par la promenade cyclopiétonne, doter cette zone d'un véritable espace verdurisé et ainsi conserver une large zone perméable, combiner espace vert et équipements culturels dans leur fonctionnement, mais surtout préserver au mieux l'écosystème qui s'est créé au fil du temps et développer ce site sans négliger les autres composantes de la ville durable comme la mobilité douce ou les infrastructures et équipements de proximité accessibles aux habitants. C'est une des raisons pour laquelle la région s'est portée acquéreuse de plusieurs parcelles. C'est aussi une des raisons pour laquelle la région a programmé avec la commune de Forêt un master plan actuellement en cours sur toute la zone des anciennes brasseries Willemanskepens. Mais au fait, Vanessa, c'est quoi un master plan? Un master plan est une étude qui définit les grandes lignes directrices du développement d'un périmètre déterminé, et cela dans une vision à long terme, 20-30 ans. Le master plan Forêt-sur-Seine étudie ainsi les différentes possibilités d'aménagement sur l'entièreté du site des anciennes brasseries Willemanskepens, en fonction des opportunités. Il étudie également la possibilité de créer une percée sous la ligne de chemin de fer, afin d'améliorer la connexion entre les différents équipements que sont le Wils, le Bras, Diversity et la future école néerlandophone. Le résultat du master plan aura dès lors une influence sur les opérations programmées au niveau paysager, mais impactera également les opérations liées à la mobilité qui se trouvent aux abords du site des anciennes brasseries Willemanskepens.
comme l'opération des trottoirs du pont de Lutre, juste à côté du Wills, ou l'opération du carrefour Willemans et du pont de Lutre, ou encore l'opération sur l'avenue Van Volxem, et qui consistent toutes, d'une manière générale, à repenser les aménagements en termes de sécurité et de connexion confortable pour les modes de mobilité actifs. Une autre opération visant à favoriser les connexions de mobilité douce, cette fois en direction de la gare du Midi, et qui se trouve dans le prolongement du site des anciennes brasseries, est celle de la Colonnade. Ce véritable rempart dans la ville est aujourd'hui mal perçu par les passants. La région a voulu améliorer ce passage par une intervention comprenant notamment un rafraîchissement des surfaces, un nettoyage global et une mise en lumière de cet espace pour plus de convivialité et de sécurité. Cette intervention sera complétée par l'installation d'œuvres d'art murales via une action socio-économique. Dans ce qu'on appelle l'axe continuité bâtie, plusieurs projets de logements et d'équipements locaux et métropolitains complètent le programme du CRU en réactivant, entre autres, d'anciens bâtiments présents au sein du périmètre. Le projet Chassard fait partie de ceux-ci. Il est situé sur le site des anciennes brasseries Willemanskopens, en face de l'arrêt Orban, et propose de réaménager une ancienne distillerie de patrimoine industriel en une cité de l'enfance pour compléter l'offre culturelle et sociale dédiée à la petite enfance à Forêt. Ce projet participe également au développement du site des anciennes brasseries Willemanskopens en maintenant des traversées visuelles et physiques entre l'avenue Van Volksem et le talus du chemin de fer via un réaménagement de la cour. Avant d'entamer la phase travaux, une occupation temporaire du site par la SBL Comuna permettra déjà de l'activer et de lui donner vie. Cette phase travaux débutera au plus tard en juin 2024. Le second projet se situe non loin du site des anciennes brasseries, sur la rue de l'Imprimerie, et se nomme VDS. Il s'agit de rénover un bâtiment emblématique industriel, une ancienne imprimerie, en visant une mixité fonctionnelle par l'aménagement au rez-de-chaussée d'une ressourcerie d'environ 1200 m² et des logements conventionnés aux étages pour une surface d'environ 2800 m². La commune de Saint-Gilles est déjà propriétaire du bâtiment et a conclu un accord avec CityDev pour la création des logements. La ressourcerie occupe temporairement les lieux depuis plus d'un an et CityDev lancera prochainement la phase de conception. La phase travaux débutera au plus tard en juin 2023. Le troisième projet se situe dans un bâtiment à rénover rue Théodore Verhagen et propose de créer une halle alimentaire, 3-4 logements et une salle polyvalente pour la tricoterie. La commune de Saint-Gilles est également propriétaire du bâtiment, lequel est composé de 2 parties. Une maison mitoyenne à rue et un hangar en intérieur des îlots. Ce projet permettra de compléter l'offre de marché existante par un marché alimentaire couvert qui prendra place dans le hangar. Le projet de conception est déjà bien avancé et la commune espère introduire une demande de permis d'urbanisme encore cette année. La phase travaux débutera au plus tard en juin 2023, mais compte tenu de l'état d'avancement du projet, il y a de fortes chances que les travaux commencent un peu avant. Le dernier projet programmé est la rénovation et l'extension de l'ancien cinéma de quartier Movie Club, en vue d'y implanter un équipement culturel. La modification de programme a permis d'allouer un budget à ce projet qui, depuis le début du CRU, a bien avancé. Le Movie Club ainsi qu'un appartement adjacent ont déjà été acquis par la région et la régie foncière régionale a été chargée de la restauration du bâtiment en veillant à maintenir l'affectation de salles de cinéma. Un projet d'extension sera également mis en place afin de respecter les nouvelles normes incendie et de pouvoir y développer des locaux utiles tels que les sanitaires, un foyer, une salle d'exposition, une zone administrative et des vestiaires. Le projet de conception va démarrer au deuxième semestre 2021, dès que le bureau d'études aura été désigné. Le début des travaux est prévu pour l'été 2023. Et en attendant, un projet d'ouverture ponctuelle du Movie Club est actuellement en cours après de petits travaux conservatoires. Si nous nous plaçons maintenant à l'autre bout du périmètre du CRU, plus en amont, c'est-à-dire entre la barrière de Saint-Gilles et la place de Rochefort, nous nous trouvons sur l'avenue du Parc, une des principales artères du périmètre. Lors de la modification de programme, le choix d'intervenir sur cette avenue plutôt que sur une autre résulte de deux éléments. D'une part, une étude hydrographique a été menée sur l'ensemble du périmètre. Cette étude a démontré qu'il était nécessaire d'agir en aval de celui-ci dans le cadre de chaque opération programmée, mais également en amont, pour limiter le ruissellement des eaux de pluie vers le fond de vallée, autrement dit, limiter les risques d'inondation du côté de l'avenue Van Volxem. D'autre part, la STIB a, dans son planning, programmé le remplacement des rails de tram dans les prochaines années.
Une intervention sur l'avenue du Parc semblait dès lors tout indiquer et la région a décidé d'activer cette opération. Le CRU propose ainsi de réaménager en profondeur l'avenue du Parc en prenant en compte une gestion intégrée des eaux de pluie, ainsi qu'en respectant les impératifs de la STIB en termes de mobilité, mais également en intégrant une réflexion sur la mobilité en général. L'avenue du Parc est en effet une voirie régionale qui présente de nombreuses nuisances pour les citoyens en raison du trafic routier important. Un réaménagement de cette avenue permettra également de créer une connexion paysagère entre la barrière et la place de Rochefort. Et pour finir, le programme du CRU, les communes vont vous parler des projets socio-économiques qu'elles mènent au sein du périmètre. Bonjour à toutes et tous, mon nom est Charles Papen, je suis échevin de la revitalisation urbaine et donc en charge des CRU pour la commune de Forêt. Goedenavond iedereen, ik ben Willem Stevens, schepen in Sint-Gillis, bevoegd voor wijkcontracten en ook stadsvernieuwingscontracten. En ik ben hier samen met mijn collega Charles Papes, schepen in Vorst, om jullie de CRU, het stadsvernieuwingscontract 4 voor te stellen. En meer bepaald het luik, het sociaal-economische luik, wat een belangrijk luik is, waar allerlei projecten in zitten die de wijk kunnen dynamiseren. Avec mon collègue William Stevens de Saint-Gilles, pour vous parler de la dynamique citoyenne et associative du contrat de rénovation urbaine. Tout d'abord, on est très heureux en tant que commune d'avoir pu participer à cette dynamique intercommunale et d'avoir pris la balle au bond de ce nouveau projet régional qui a été lancé, qui a pour but en fait de fédérer les communes et d'effacer les frontières entre nos deux communes. On va ici vous détailler les projets socio-économiques qui, comme vous le savez ou pas, sont directement portés par les communes. Wat heel belangrijk is aan een stadsvernieuwingscontract is dat het toelaat om heel nauw te gaan samenwerken onder gemeenten. En dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben een samenwerkingsverband met Vorst aangegaan. En op alle domeinen, ook in het sociaal-economische luik, hebben we eigenlijk een heel intense samenwerking opgezet. En dat is een kans die het stadsvernieuwingscontract biedt. En dat is ook heel belangrijk, omdat het ook in de toekomst een positieve samenwerking tussen de twee gemeentes in deze wijk mogelijk maakt. Un des focus fondamentaux de ce CRU est bien évidemment la jeunesse présente en grand nombre dans ce quartier. On a demandé à 2 associations reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sont la Maison des Jeunes de Forêt et la Maison des Jeunes de Saint-Gilles, de travailler ensemble à proposer un projet commun pour que les jeunes puissent vraiment sortir des frontières et travailler ensemble sur une dynamique collective aux 2 communes. Et donc ils ont rentré un projet qui se base à la fois sur tout un travail du bois, avec notamment l'engagement d'un menuisier qui apprend aux jeunes à construire différentes choses en bois. On peut parler de pieds d'arbres, de jeux en bois, de jardinières et de beaucoup d'autres choses ensemble que vous pouvez découvrir dans votre quartier. Et à la fois un travail de vidéo et de montage qui permet de réunir les jeunes ensemble vers des projets qu'ils n'auraient pas pu faire autrement, notamment la création d'un film et tout ça. Focust op jongeren. De perimeter van dit stadsvernieuwingscontract is een perimeter waarin dat heel veel jongeren wonen en daarom vonden we het heel belangrijk om in te zetten op jeugd. Hoe doen we dat? We hebben 2 jeugdhuizen, erkende jeugdhuizen, aangesproken om samen een project op te zetten. En dat project bestaat eigenlijk uit 2 delen. Het eerste deel van het project focust op een soort van houtatelier, waarbij de jongeren begeleid worden door een schrijnwerker en allerlei houten meubilair, stadsmeubilair, dat ze in de publieke ruimte kunnen gebruiken en dat ze kunnen plaatsen, gaan uitwerken. En een tweede luik focust op een videoatelier, waarbij jongeren eigenlijk aan de slag gaan met het medium video om hun buurt en ook de buurt van de andere jongeren samen te gaan verkennen. Belangrijk aan deze 2 projecten is dat het eigenlijk banden creëert tussen 2 jeugdhuizen die al actief waren, die vaak ook wel jongeren over de vloer kregen die soms al wel in de andere gemeente wonen, want we zitten hier op een grensgebied van de 2 gemeenten. En daardoor creëren we eigenlijk ook een duurzame band, een duurzame samenwerking tussen deze 2 jeugdhuizen. Une autre thématique importante était la parentalité. Et donc là, à nouveau, les 2 communes ont décidé de travailler ensemble pour offrir un lieu destiné aux parents et aux futurs parents, lié à la fois à la petite enfance et à cet important moment qui est de devenir parent. Le but, dans le CRU, est de pouvoir poursuivre cette expérience-là en consacrant un lieu, les bâtiments Chassard, dont on vous parlera prochainement, à la petite enfance. Het tweede project focust op
jonge kinderen, op ouders met jonge kinderen. En daar gaan we samen met de gemeente Vorst een nieuwe plek creëren waar ouders alle mogelijke begeleiding en ondersteuning kunnen krijgen van zodra ze ouder worden. We stellen vast dat in de perimeter dus heel wat ouders wonen die daar nood aan hebben en vandaar dat het belangrijk is dat we ook vanuit het stadsvernieuwingscontract daarop inzetten. Un autre projet concerne le projet d'agriculture urbaine. Donc ça, c'est un projet qui est porté par deux services communaux et qui est là pour insister sur l'importance de l'agriculture à Bruxelles pour resensibiliser les habitants à la nature. Et un des projets phares de ce projet est l'installation de poulaillers urbains. Een ander project is een stadslandbouwproject. Daar is het de bedoeling dat ook twee gemeentelijke diensten gaan samenwerken om op de middenberm van de Koningslaan een stadslandbouwproject te creëren met de bedoeling eigenlijk als een pedagogisch project waar dat bewoners kunnen kennismaken met wat stadslandbouw betekent, wat het aan positiefs kan bijdragen voor de... Une autre problématique importante est la problématique de la propreté que vous nous rappelez souvent. Nous avons voulu travailler les deux communes ensemble, en amont, et réfléchir ensemble à ce qu'on allait faire des déchets. C'est ainsi que la commune de Saint-Gilles a lancé un projet de recyclerie sociale et la commune de Forêt va engager un valoriste afin de travailler à valoriser les déchets. Ce qu'on veut faire par là, c'est faire comprendre aux habitants que jeter ces déchets sur le trottoir, laisser ces meubles sur le trottoir n'a aucun sens, qu'ils peuvent être réutilisés et ainsi travailler ensemble à éviter les dépôts clandestins, que ce soit dans une commune ou dans l'autre. Het spreekt voor zich dat ook netheid aandacht verdient. Netheid is een onderwerp dat echt leeft ook in de wijk. Een propere buurt is iets wat alle bewoners willen. En daarom zetten we ook met het stadsvernieuwingscontract in op netheid. Dat doen we dus door de netheidsdiensten van de beide gemeenten te laten samenwerken. En meer bepaald door een kringloopspecialist aan te stellen. Dat is iemand die gaat kijken welk afval eigenlijk geen afval is, maar kan hergebruikt worden. En die brengen we dan in contact met de kringloopwinkel, die ondertussen ook al actief is in de wijk. Le plus important de ce contrat de rénovation urbaine est bien évidemment le logement. Deux ASBL, membres du réseau Habitat, l'une saint-gilloise et l'une forestoise, vont travailler ensemble afin de donner un maximum d'informations aux riverains quant à la fois la qualité des logements, les primes éventuelles, les primes à l'isolation, les primes à la rénovation, mais aussi un focus spécifique au niveau des infractions. Chargé de coordonner ensemble la participation au niveau du CRU et donc c'est elles qui peuvent vous renseigner, en plus des antennes des contrats de quartier dans chacune des communes, qui peuvent vous renseigner et vous donner toutes les informations sur le contrat de rénovation urbaine. Ook wonen en woonkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt voor het stadsvernieuwingscontract. En daarom werken we samen met twee verenigingen die actief zijn in het gewestelijk woonnetwerk, Réseau Habitat. En we geven hen de opdracht om enerzijds te gaan werken rond de woonkwaliteit, door bewoners goed te informeren over alle mogelijke renovatiepremies, energiepremies die beschikbaar zijn, maar ook door eigenaars die in woonovertreding zijn, stedenbouwkundige overtredingen hebben begaan, om hen te gaan begeleiden, zodat we die stedenbouwkundige overtredingen kunnen wegwerken. Ook nog belangrijk voor deze twee organisaties is dat zij de participatie van het stadsvernieuwingscontract ook opvolgen en dat zij ervoor zorgen dat de bewoners van de perimeter van het stadsvernieuwingscontract heel goed op de hoogte zijn van alles wat er gebeurt in het stadsvernieuwingscontract. Une dynamique importante du contrat de rénovation urbaine est la culture. Trois institutions culturelles majeures sont dans le périmètre, la Maison des Cultures de Saint-Gilles, le BRAS, Centre culturel de Forêt, et l'UILS. On leur a demandé de travailler ensemble pour vraiment sortir la culture des murs, pour faire un projet qu'ils ont appelé « Hors les murs ». Le but est vraiment d'aller chercher le public où il se trouve, de travailler directement avec vous et de faire sortir la culture dans la rue afin de pouvoir vraiment attirer tous les habitants qui ne vont pas spécialement directement dans les institutions. Ook cultuur is een belangrijk aandachtspunt voor het stadsvernieuwingscontract. Zowel Sint-Gilles als Vorst zijn wat cultuur betreft en cultuuraanbod heel interessante en dynamische gemeenten, maar met het stadsvernieuwingscontract willen we toch nog een extra impuls geven. Dat doen we door samen te werken met Wheels, Bras en ook het Maison de Culture,
Die 3 partners hebben een project Hors des Muren ontwikkeld. En met dat project willen ze net kunst en cultuur buiten de muren van die verschillende huizen brengen. Want dat is toch wel een vaststelling dat cultuur ook niet altijd alle bewoners van een buurt bereikt. Le projet important concerne cette fois-ci plus directement la commune de Forêt et c'est tout le travail autour d'un espace public inclusif et du masterplan sur toute la zone des anciennes brasseries Willems Coppens. En effet, il était fondamental de pouvoir étudier et de pouvoir proposer des scénarios à toutes les parties prenantes sur cette importante partie du territoire qui va du carrefour ou de la place Léon Willems aux anciennes brasseries jusqu'à la partie appelée Charrois. Donc, quel est le but de ce projet? Le projet est de pouvoir présenter différents scénarios, à la fois aux administrations, aux partenaires institutionnels, aux associations, aux habitants et à tous les acteurs de ce quartier dont vous faites intégralement partie. Ten slotte is er een belangrijk project dat we kunnen realiseren dankzij het stadsvernieuwingscontract. En dat is de nieuwe kringloopwinkel, de Recyclerie Sociale. Dus met de middelen van het stadsvernieuwingscontract en van het luik 5 hebben we eigenlijk die kringloopwinkel kunnen opstarten en kunnen we die op termijn, dankzij ook middelen van het stadsvernieuwingscontract, in een definitieve locatie gaan huisvesten. Dat is een belangrijke investering. Een kringloopwinkel is ook een belangrijk instrument, niet alleen om de afvalberg te verminderen en mensen aan te zetten om te recycleren en niet gewoon weg te gooien, maar ook is het een belangrijk project van sociaal-professionele inschakeling, omdat het dus kansen biedt aan mensen om op die manier, dankzij de kringloopwinkel, om terug in de arbeidsmarkt terecht te komen.